bienvenue dans ce dernier épisode des Folies Botaniques, toujours avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour, et on va finir avec le haut du parc de Procé. Ouais, voilà, on finit notre petit tour au parc avec un gros arbre là au-dessus de notre tête. Exactement, et sa particularité, ce sont ses épines. Alors on va les filmer parce qu'en plus j'ai un super truc, regarde. Ah ouais, t'es sur un pied. Oh là là, voilà, donc là je peux déplier, comme ça on va bien voir les épines. T'es 1,80 m plus le pied, on est à 2,50 m au moins. Ouais, c'est ça, je deviens une géante là. Et voilà, donc ce Gleditsia triacanthos, ça veut dire épine à 3 dents, je crois, triacanthos, et Gleditsia c'est né, c'est dédié à la personne qui a dû découvrir M. Gleditch. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est que ces épines, elles font pour certaines 20-30 cm de long, elles sont hyper acérées et elles poussent directement sur le tronc, ce qui donne un petit côté tropical, on va barbare, dire. Quoi, barbare, mais qu'on ne verrait pas sur un arbre chez nous. Donc ici, on les a fait disparaître pour pas que les gens, parce que là, on pourrait s'empaler la tête dessus. Je vais redescendre mon machin. Donc quand on est plus bas, on les a enlevés. Et c'est un arbre américain et qu'on retrouve aussi le plus beau peut-être à Nantes, Févier d'Amérique, c'est l'autre nom, il vient d'Amérique cet arbre. Oui, c'est vrai parce que tu as donné le nom latin exclusivement, mais c'est le Févier d'Amérique. L'autre, il est à l'arrêt tram du Chassagne. Exactement. À côté du pain couché. Voilà, c'est un bon repère. Voilà, et on l'appelle Févier parce qu'il fait des grandes fèves comme des haricots verts géants mais noirs. Ah oui. Et il vient d'Amérique. Comestible ou... Non. Non, c'est juste marrant, ça fait un peu de maracas, bruit. quoi. Voilà, et tu peux les mettre en déco. Et donc Févier, parce qu'il fait des fèves d'Amérique, s'il vient d'Amérique. Voilà, Et ok. c'est assez rare de voir des comme ça et des grandes épines parce que maintenant, il y en a un qui se vend, il s'appelle Gleditsia triacanthos, donc Févier à 3 épines, inermis sans épines. Donc les horticulteurs ont inventé le avec épines sans épines, ce qui fait que celui qu'on voit qui est planté en ville, il est assez souvent planté en ville, cet arbre il est sans épines. Pour pas qu'il y ait d'accident malencontreux. Et dans les autres stars des villes, voire la méga star, il y a le marronnier qui est juste derrière nous. Qui est l'arbre préféré des journalistes. Exactement, hein, puisque un marronnier ça veut dire pour les journalistes. C'est un sujet qui revient tout le temps, comme la rentrée des classes, les soldes, le retour du printemps. Voilà, et cela, ça vient de... On l'avait dit pour une chronique. Et d'où ça vient? Oui. Ah bah ça je sais plus moi. Le maire de Genève, pour rester maire de Genève, tous les ans, il doit être le premier citoyen suisse à dire que c'est le printemps car les fleurs du marronnier en face de la mairie sont ouvertes. D'accord, et là elles sont pas ouvertes les fleurs? Tous les ans, c'est le marronnier. Non, elles vont juste s'ouvrir, là, les bourgeons sont ouverts. Hein. Ah, je sais pas si je peux atteindre les bourgeons. Voilà, c'est ça. Et on voit les fleurs là qui vont s'ouvrir d'ici quelques jours. Et alors lui, c'est un super faux ami puisque marronnier d'Inde et il vient... Pas d'Inde. Voilà, c'est ça. Il vient plutôt de Turquie, Grèce, voilà, plutôt de... Pourquoi vous faites des pièges comme ça? Parce qu'en fait, à l'époque, on ramenait, il y avait la route de la soie, tout ça, on ramenait les arbres, on les mettait, on dit « Oh, il est extraordinaire !» Et puis il y en a qui disaient « Oh oui, c'est revenu avec les épices et tout ça !» Et donc on dit « Ah oui, c'est le marronnier d'Inde !» Et en fait, voilà, c'est resté longtemps comme ça, et c'était pas volontaire, quoi, c'était un mythe. Et on l'a cherché beaucoup en Inde, on l'a pas trouvé quand on l'a retrouvé en Turquie, en fait. Voilà, c'est ça l'histoire. Et celui-là, ce qui est très particulier, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est qu'il y a des boursouflures bizarres. Exactement, c'est vraiment très très particulier, comme si tu disais des chauves-souris tout à l'heure. Bah oui, on dirait à l'envers. On préparait l'émission, tu sais, les 4 heures qu'on a passé à préparer cette émission. Et on a l'impression qu'il a une sorte de cancer. Alors est-ce que c'est un virus? Moi je pense que c'est plutôt un virus, souvent ça fait c'est des virus qui provoquent ça, ou une maladie génétique. C'est vraiment particulièrement rare chez cet arbre qui fait donc des marrons et pas des châtaignes. Oui. Qui peuvent servir pour les chevaux, je crois, pour faire des médicaments, d'où le nom en latin Aesculus hippocastanum, la châtaigne du cheval, mais qui pour nous ne sont pas les marrons qu'on mange, hein, parce qu'il y a plein de saponines, et c'est pas très bon pour la santé, c'est ce qui sert à faire du savon. Et d'ailleurs, je te présente avec notre prochain spécimen. Voilà, le savonnier. Qui fait des savons, lui. Voilà. C'est vrai? Oui, exactement. Dedans, il y a de la saponine, on peut s'en servir pour faire des savons. C'est-à-dire que si on prend les feuilles qu'on froisse, ça va nous faire de la mousse et ça sert. Il y a pas mal de plantes qui font de la saponine, ça va pouvoir servir de savon. Il est très utilisé en ville aussi, parce que même quand c'est un arbre de petit développement, il n'est pas très grand. Ouais. Mais même quand il est petit, il a ce côté tout tortueux, tout biscornu, qui donne l'impression d'être un vieillard, un peu comme on aimerait chez les bonsaïs. Donc il a l'avantage de l'arbre qui ne prend pas beaucoup de place. Et en même temps, l'avantage de l'arbre qui donne un aspect un peu vieux, un peu tortueux, qui fait un peu rêver. D'accord. Et donc on croyait qu'il était au Japon, donc on l'appelait Kael Rotaria, c'est le nom de la personne qui a découverte à peu près, Kael Rotaria. Japonica, et en fait il vient de Chine. Encore un piège. Ça arrive souvent, tu sais pourquoi? Non. Parce que la Chine était interdite à tous les voyageurs. Ah oui, ça on l'a su. On l'a appris au parc de la Gaudinière. Et voilà, et donc les gens allaient au Japon. Et déjà, ils étaient autorisés que sur 2-3 débuts d'île au Japon. Et du coup, au Japon, ils découvraient des arbres. Donc ils disaient ça vient du Japon. Et en fait, ça venait de Chine. Donc lui, il en fait partie. Qui est le Rotaria paniculata maintenant, avec ses feuilles très découpées. C'est à ça qu'on le reconnaît, sur les feuilles?
Ouais, les Puis feuilles, ce le tronc tronc tortueux. tortueux. Et il fait des graines, des fruits qui pendent comme de plein de lanternes dorées à l'automne. Donc c'est vraiment ça qui est joli, c'est pour ça qu'il est bien aimé. D'accord. Et derrière, Un autre puisque- arbre un peu bizarre. voilà, c'est ça, mais un arbre en bois, comme dirait Renaud, n'est-ce pas? Et qui est le kiosque Piou. Donc, elle était dans un château avant, je crois que c'était le château du Vivier. Après, il est allé au Salon Mauduit. Et à chaque fois, le lieu dans lequel il est disparaît. Mais lui reste, tellement il est beau, tellement il est singulier, avec ce style un peu mauresque, on va dire. Et sachez que si vous venez voir le kiosque Piou une autre fois au parc de Procès, il aura peut-être récupéré ses vitraux qui sont en réparation pour le moment, hein, en fait, c'est ça? Exactement, et pour le moment, profitez-en amoureux pour faire des... Des piou-piou. C'est la fin de cette chronique. On vous fait des bisous à vous aussi. Et au À revoir. bientôt. Voilà, et à bientôt dans un autre parc.